Fabrice Maillard, quels sont les conseils que vous pourriez donner à un jeune qui souhaite s'installer dans l'univers équin? La première chose, c'est pourquoi pas prendre le temps quand même avant de se lancer, de bien réfléchir le projet. Une fois qu'on est lancé, on n'a plus trop le temps de prendre du recul, donc bien prendre ce temps. On a souvent l'envie d'y aller, de commencer, de s'engager tout de suite, prendre voilà, le recul nécessaire à l'analyse. Est-ce que je fais la même chose que mon voisin? Est-ce que je fais différemment? Comment je veux le faire? Et qu'est-ce que je vais vendre? Et voilà. Et puis, c'est quoi les pièges à éviter? Alors les pièges à s'éviter, c'est que la passion mène vraiment l'entreprise et qu'on ne s'interroge pas sur la rentabilité et sur la manière dont on va faire les travaux et en particulier avec qui est-ce qu'on va travailler en termes de partenaires, en termes de clientèle. Voilà, on travaille pour des personnes et on n'est pas uniquement là pour son plaisir, même si c'est important dans cette filière où on passe beaucoup de temps avec les chevaux. Aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable de s'installer? Alors oui. Moi j'ai tendance à penser que oui, heureusement d'ailleurs il en faut. Et puis c'est raisonnable si c'est bien travaillé en amont, mais si on met le maximum de chances de son côté, on a de nombreuses entreprises qui vivent très bien, avec des entrepreneurs qui sont épanouis dans leur métier. Et c'est quand même très agréable de pouvoir faire un métier qu'on aime, puisqu'on y passe un temps quand même non négligeable. Est-ce que c'est un milieu économique fragile, le monde équestre? Alors c'est justement là toute la différence entre celui qui va se positionner sur une posture de pratiquant pour son plaisir et celui qui se positionne vraiment en chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il va vraiment raisonner en se disant bon, je fais un métier que j'aime, mais c'est mon gagne-pain. Et donc dès qu'on est sur une posture vraiment de dirigeant de chef d'entreprise, on n'a pas plus de fragilité sur le secteur équestre que dans d'autres activités. Par contre, si on bascule vraiment du côté passionnel, et ben, comme toute passion, on peut être beaucoup moins rentable et consommer des capitaux. Donc la passion ne doit pas se faire sans raison. Tout à fait, il faut raisonner tout ça et puis garder quand même le grain de passion parce que c'est important, c'est ça qui nous fait nous lever tous les matins pour aller au travail. Et sur l'activité de Serre France concernant le milieu équestre avec votre filiale Equiserre, qu'est-ce que vous constatez? Un engouement à s'installer ou pas? On a un engouement, j'ai le sentiment, mais c'est un petit peu l'observation que j'ai dans les autres secteurs d'activité, qu'on a des professionnels qui arrivent mieux préparés, avec des bagages académiques parfois, ou au moins une expérience plus assis, et qui du coup sont moins sur le rêve de leur projet, qui sont dans la lucidité. Et de ce fait-là, on a vraiment des beaux projets qui se montent, et on sent cette évolution avec des gens qui se préparent mieux qu'ils ne se préparaient il y a peut-être quelques années. Donc c'est un milieu qui se professionnalise? Tout à fait, oui. Avec une vraie professionnalisation et on le sent, ils réfléchissent avec qui je peux travailler, quels sont mes partenaires, mes associations. Le voisin, c'est pas forcément uniquement un concurrent, ça peut être un partenaire si on fait pas exactement la même chose. Donc on a des gens qui réfléchissent différemment de ce qu'on avait où tout était très standardisé et puis on se lançait et puis on voyait après quoi.